Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, nous allons explorer vos prévisions et énergies pour le mois qui s'en vient. Alors, comme je vous le rappelle régulièrement, il s'agit de généralités concernant votre signe. Vous pouvez d'ailleurs consulter pour plus de précision les vidéos de votre ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Et pour encore plus de détails, vous avez bien entendu la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée en visio. Toutes les informations se trouvent en barre de description au-dessous. Vous pouvez également, et je vous y invite, vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit logo rouge en bas à droite de l'écran, puis sur la cloche pour recevoir toutes mes vidéos en temps réel. Et nous allons y aller. Alors je vous souhaite un excellent visionnage. À tout de suite. À votre tour les poissons, maintenant avec la sagesse de l'oracle. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un mois de mai correct. J'ai eu dans les messages concernant votre signe quelqu'un qui n'était pas content parce que sur d'autres vidéos, visiblement, on ne disait pas la même chose que moi et que je vous avais parlé du fait que vous étiez un peu dans la brume et qu'il était difficile de prendre des décisions et de trouver votre chemin. Alors, je vais quand même vous rappeler que je vous donne ce qui est inscrit dans les cartes, ce que je reçois également en guidance, en canalisation, et que si c'est pour vous parler d'arc-en-ciel, de licorne, de petits bisounours et de fans délicieux dans les champs et les forêts, non. Je ne vois pas en quoi ça va vous avancer. Récemment, sur une consultation personnelle, j'ai dit qu'il y allait avoir un clash. La personne n'était pas contente de savoir qu'il y allait avoir un clash dans sa vie. Le clash a eu lieu dans les heures qui ont suivi. Donc, il vaut mieux être prévenu et adapté. Vous savez que vous avez votre libre arbitre et que vous pouvez tout à fait prendre ou laisser ce que je vous dis ou aller voir d'autres personnes si vous voulez entendre cuicui les petits oiseaux. Je suis désolée, c'est ainsi, je vous dis ce qui ressort. Allez, on voit avec la sagesse de l'oracle ce qu'il en est. Alors c'est pour vous, c'est les poissons, mais c'est pour tout le monde, hein, bien entendu. Allez, sagesse de l'oracle, aucune carte ne saute. Alors j'enlève ce jeu qui est là. Oups là. Et je vais prendre 2 cartes au hasard. Allez, celle-ci et celle-là. Hop là, bah décidément. Allez. Connaissance profonde. Je vous la montre. Et que la vérité soit. Alors, ce que me disent ces cartes, qui sont en fait 2 cartes que je tire pour donner un petit peu le climat général de votre mois, ce qu'il y a en toile de fond. Après, vous composez avec, hein, vous prenez bien entendu ce qui vous parle. Connaissance profonde et que la vérité soit. Alors, je suis désolée les poissons, mais je vais encore vous dire que en ce mois de juin, ce qu'on me dit là, c'est qu'il va falloir aller creuser profond pour aller comprendre certaines choses qui vont se présenter à vous. Il va falloir même aller chercher à l'intérieur de vous ce qui résonne, ce qui fait sens, ce qui est votre vérité, parce que la vérité de l'autre n'est pas forcément votre vérité à vous. Il y a, semble-t-il, de la mascarade, de la tromperie, de l'illusion dans votre entourage. J'ai le côté professionnel qui vient là, ce côté professionnel, comme si on vous avait promis monts et merveilles et que rien ne se réalise. En ce mois de juin, en allant chercher au fond de vous si ce que vous faites en ce moment, ce travail présent, s'il vous convient encore ou s'il ne vous convient pas, eh bien vous allez pouvoir prendre une décision et savoir s'il est bon pour vous ou de rester ou de chercher autre chose. En allant chercher au fond de vous, eh bien vous allez pouvoir cerner un petit peu vos attentes, ce qui est venu, la nourriture que vous avez retirée de ce que vous avez fait dans ce
travail? Est-ce qu'il vous permet de vous élever? Est-ce qu'il vous permet de vous apaiser? Est-ce que vous vous sentez bien le matin quand vous partez au travail ou est-ce que vous vous sentez bien seulement quand vous quittez ce job? Vous avez besoin de connaître véritablement vos besoins, vos envies pour déterminer si tel ou tel job vous convient ou pas. Faites-le, marquez-le sur un papier, dans un travail, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, ce que je ne veux absolument pas et ce sur quoi peut-être je pourrais faire des concessions. C'est comme ça que vous pourrez poser des conditions dans votre travail et que vous pourrez aussi remettre à leur place certaines personnes qui viennent empiéter un peu sur vos plates-bandes parce qu'il me semble qu'il y a des personnes qui ne jouent pas franc jeu peut-être dans votre travail. Après, ça me dit que c'est peut-être aussi dans l'entourage familial. Il y a peut-être des gens qui vous font des petits coups d'entourloupe dans le dos et qu'il serait bon de creuser un peu et de voir que lorsqu'une situation vous dérange ou qu'on vous demande quelque chose et que vous avez envie de dire non au fond de vous, pourquoi est-ce que vous allez dire oui à cette personne si cela vous dérange profondément? On vous demande de l'aide, vous avez déjà donné de l'aide, vous n'avez jamais eu de remerciements, bien entendu. On ne fait pas ça pour avoir des remerciements. Mais au bout d'un moment, ça s'appelle du profit de la part de l'autre personne. Donc posez-vous la question, est-ce que j'ai envie de dire oui spontanément, honnêtement, ou est-ce que j'ai plutôt envie de dire non et je donne un oui qui est en fait un non déguisé et finalement je vais faire que soupirer, que ruminer par rapport à ça. Donc il est important que vous vous connaissiez et surtout que vous vous respectiez les poissons parce que vous êtes trop gentils, vous avez cette notion de sacrifice mais vous avez aussi quelque part une difficulté à prendre position. C'est un peu une indécision maladive qui vous habite. Allez, on va voir avec la triade, ce que nous dit la triade pour les petits poissons. Les petits poissons. Signe d'eau, signe sensible, signe réceptif, intuitif, mais trop gentil, trop gentil. Beaucoup trop d'indécision aussi, peut-être un manque de confiance en vous parfois et ce besoin de vous faire aimer des autres qui fait que vous dites oui au lieu de dire non. Allez, la triade pour les poissons pour le mois de juin. On y va. Ah, je vous parlais de mascarade et d'illusion. Regardez, la première qui sort, c'est l'illusion. Il n'y a jamais, jamais de hasard. Alors, nous avons donc l'illusion, l'ordre, la méditation, la fusion. Je vais vous analyser tout ça en demandant un petit peu des informations à mes guides. On a la tentation, la nécessité, les choix et l'élévation. Alors, par rapport à ce que je vous disais, ce sentiment-là que j'ai, ce ressenti par rapport à une mascarade, une trahison, quelque chose qui est autour de vous, eh bien, il va falloir, je vous le répète, aller chercher au fond de vous. On a la carte de la méditation qui nous parle aussi d'introspection, qui nous parle d'un temps de pause, un temps de retour à soi-même, comme vous savez, lorsqu'on ferme les volets chez soi et qu'on est tranquille, en toute sécurité, en tout confort, eh bien là, il est important pour vous de poser les choses et d'y réfléchir sereinement. Il va falloir y mettre un peu d'ordre, de discipline et de rigueur pour pouvoir faire la part des choses entre le bien, le mal, le oui et le non et reconnaître bien que certaines personnes vous dérangent plutôt qu'elles vous arrangent, qu'elles vous aident, qu'elles vous font du bien. Parce qu'il y a autour de vous des profiteurs, des gens qui sont un peu des vampires énergétiques et des gens qui viennent chercher chez vous ce qu'ils n'ont pas chez eux. Vous êtes tellement généreux parfois que vous ne savez pas dire stop. Et c'est une tentation qui est chez vous, qui vous conduit souvent à l'erreur et vous vous en rendez compte trop tard. Et ensuite, vous avez des difficultés à faire marche arrière.
Cette notion de sacrifice, elle est inscrite en vous quelque part, elle est là, elle fait partie de vous. Et comme il y a cette indécision dont je vous parlais, et aussi quelque part cette peur de ne pas être aimé, cette peur d'être abandonné, eh bien ça vous fait faire des boulettes dans votre vie, ça vous fait faire des bêtises. Alors, comment dire, il va falloir un peu redresser la barre, et là on vous dit, ça demande vraiment de se pencher sur vos véritables objectifs de vie, vos objectifs existentiels. C'est une nécessité là, au mois de juin, il va falloir vraiment, comment dire, vous défusionner des autres. Parce qu'en plus, on avait cette carte hein, avec la fusion, mais moi j'ai envie de dire, il va falloir vous séparer des autres. Alors je dis souvent, nous sommes tous unis, nous sommes le un, nous sommes le tout, oui, mais chacun a sa part d'existence à vivre, à ses propres expériences aussi à suivre, à dépasser, et vous, si vous êtes dans ce besoin de tendresse, de douceur, vous êtes influençable, eh bien ça ne vous permet pas de prendre votre propre chemin. Donc là, on vous dit, il va peut-être falloir un peu vous défusionner, désassocier des autres et être un petit peu égoïste. Je sais bien que le terme égoïste vous enquiquine, mais là, il va falloir vous respecter. Il va falloir vous honorer et il va falloir vous faire plaisir, sortir un petit peu de votre rêverie et écouter votre intuition quand elle vous parle, ne pas la bloquer, ne pas être sans cesse dans la compassion, dans la gentillesse. Vous êtes très intuitifs les poissons, vous avez de la clairvoyance, vous avez même de la clairconnaissance. Dès que ça vient, n'allez pas faire travailler le mental et votre imaginaire. Écoutez vos intuitions, elles sont justes. Lorsqu'une personne vous dérange, c'est qu'elle vient empiéter dans votre champ énergétique et qu'elle vient dévorer quelque part votre flux vital. Donc, allez prendre les infos quand elles viennent vous toucher à l'intérieur. C'est très très important. Donc pendant ce mois de juin, vous avez besoin d'aller creuser au fond de vous pour peut-être mieux vous connaître et dépasser ces personnes qui tournent vous, ces guignols un petit peu, ces marionnettes qui sont là et qui vous font tourner en bourrique profitant justement de votre bienveillance. Là vraiment c'est une nécessité et je vous encourage à travailler sur vous en développement personnel. En lecture, il y a des tonnes de livres, il y a des tonnes de vidéos sur YouTube que vous pouvez consulter pour découvrir qui vous êtes véritablement et aller chercher peut-être sur les 5 blessures de Lise Bourbeau. Je vous mettrai peut-être la référence d'un bouquin dessous, dans la barre de description. Il y a des blessures et je pense que certains poissons sont touchés par cette blessure de rejet, de l'abandon et en l'occurrence de trahison. Ce que ça veut dire que vous allez reproduire régulièrement dans votre existence des situations qui vont vous faire ressentir la trahison, l'abandon ou le rejet. Plus vous allez ignorer ces signaux, plus vous allez les ignorer, plus ils vont revenir en force, jusqu'à ce que vous dépassiez la situation. Alors forcément, si à chaque fois vous agissez de la même façon, eh bien la situation va se reproduire. Peut-être pas avec les mêmes personnes, mais elle va vous faire ressentir exactement la même chose. Ce qui va faire qu'au bout du compte, vous allez en arriver à vous déprécier et à perdre votre confiance en vous, et ce serait véritablement dommage. Alors, ce mois de juin, eh bien, c'est un mois de choix. Vous allez découvrir qui vous êtes réellement. Alors, vous allez peut-être pas découvrir en totalité qui vous êtes vraiment, mais essayez de pointer une situation qui vous a fait mal. Essayez de voir ce que vous avez fait à ce moment-là, ce qu'a fait l'autre personne ou le groupe d'autres personnes, ce qu'ils ont fait, et voyez ce qu'une autre personne, peut-être que vous admirez, aurait fait à votre place. Comme ça, vous allez avoir une vision totalement détachée de l'émotionnel. Quand on ne sait pas comment agir, quand on est un peu perdu, eh bien, il faut choisir une personne que vous admirez. Je sais pas, je vais vous dire n'importe quoi, un champion de tennis, une personne de votre entourage qui réussit tout ce qu'elle fait. Choisissez quelqu'un qui peut être quelque part votre mentor et imaginez-vous cette personne dans cette situation, que ferait-elle ?
Quelle serait sa décision? Vous pouvez prendre quelqu'un qui a réussi dans le coaching, quelqu'un qui a réussi dans l'entrepreneuriat, mais choisissez une personne et imaginez qu'elle est à votre place et qu'elle prend une décision à votre place. Comment agit cette personne? Par exemple, je vous ai parlé du non. Comment cette personne arrive à dire non dans tel et tel cas? Est-ce que pour autant on ne va pas l'apprécier? Non. Elle dit non, elle se respecte, elle respecte ses ressentis. Parce que lorsqu'on dit oui alors qu'on pense non, eh bien après on porte un fardeau. Et c'est très compliqué de poursuivre. Et puis après, lorsqu'on dit non, lorsqu'on dit oui, pardon, à la place de dire non, eh bien si on réitère ceci, eh bien on est la personne qui dit toujours oui. Alors les autres vont toujours venir vous voir et à force vous n'arriverez même plus à dire un vrai non. Vous vous arrangerez de votre côté dans votre vie personnelle parce que vous avez dit oui à celle-ci pour la dépanner. Donc choisissez d'être qui vous êtes, choisissez de vous respecter parce qu'il en va de votre élévation. Si vous êtes venu ici, sur cette terre, vous êtes incarné et que vous avez à faire face sans arrêt avec les mêmes blessures, les mêmes cailloux sur votre chemin, c'est que vous devez changer vos choix, changer vos actions pour vous élever. Ça veut dire que vous êtes venu ici pour guérir ces blessures. Donc, tant que vous ne les aurez pas guéris, eh bien, ça recommencera. Allez, on regarde avec le 77 pour avoir quelques précisions. Alors, j'étais plutôt sur du général. Là, on m'a pas vraiment parlé de sentimental. On me parle plutôt de professionnel même, mais aussi de familial, d'un entourage proche qui pourrait être la famille. Au niveau sentimental, on verra plus tard avec les cartes dédiées. Mais là, j'ai rien qui... Pas de tromperie au niveau... Ah, j'ai deux cartes qui se sont tournées. Ok, il m'en reste une. Allez, on prend celle-ci. Oh, on a une jolie carte. Je vous parlais d'élévation et regardez, on a vraiment la carte de la lumière qui est là. Alors, on a la carte des chocs, des interruptions, des éclairs, ça peut être des montagnes aussi, des montagnes russes, ça peut être la vie qui fait des hauts et des bas. Et on a la carte de la sucette. La sucette, elle représente la naissance. Alors, je vous disais qu'il était bon d'aller creuser, d'aller vous connaître intérieurement. Hein. On a cette carte, la connaissance profonde, et on a que la vérité soit. En allant chercher au fond de vous, vous allez connaître votre propre vérité. Une vérité qui n'est pas celle de l'autre, mais une vérité qui n'est pas celle d'hier et qui ne sera certainement pas celle de demain, parce que vous évoluez, vous vous élevez en permanence pour atteindre cette pureté, cette lumière qu'on atteint au fil de notre parcours d'incarnation. Alors, ce que vous vivez, ces épreuves, pour moi, ce sont juste des leçons et des expériences de vie qui vous permettent de comprendre ce que vous avez à travailler. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir renaître à vous-même, renaître à une autre personne. Les poissons ne font pas de mue. Mais vous allez changer vos écailles pour être un plus beau poisson, un poisson plus brillant, un poisson avec beaucoup plus de prestance, un poisson qui va se respecter dans son essence intérieure, qui va respecter sa divinité en s'imposant. Ce n'est pas parce que vous allez vous imposer que vous ne serez plus vous-même et qu'on ne vous aimera plus. Au contraire, une personne qui se respecte, qui sait dire oui quand il faut, qui sait dire non quand il faut, eh ben on la respecte et on va la consulter par rapport à ses choix, parce qu'on sait qu'elle a des choix qui sont mûrement réfléchis. Elle va pas se lancer dans un oui par compassion et par illogisme. Elle a des choix réfléchis. On avait la carte de l'ordre qui est ici, c'est la carte de la rigueur, c'est la carte de la réflexion et c'est une nécessité. Maintenant, vous devez vous occuper de ce côté qui est un peu délicat chez vous. Vous devez savoir prendre des décisions tranchées. C'est ce qui ressort là avec ce besoin de trouver votre vérité à l'intérieur et d'agir en conséquence. Allez, on regarde au niveau sentimental ce que l'oracle de l'amour a à nous dire. Et on va peut-être voir s'il y a une situation illusoire, une tromperie, quelque chose ou une erreur ou des difficultés au niveau sentimental.
Allez, 4 cartes pour les poissons. Ah. On a justement la carte de la sincérité qui est là, qui sort. L'espoir quand même qui vient contrebalancer. L'oubli. Quand je vous parlais de blessures, de rejet. Et la jalousie. Attendez, je vous la remontre comme il faut. Voilà. Alors, il y a, semble-t-il, au niveau sentimental, également un problème avec la sincérité. Alors, sincérité, honnêteté, ça peut aller aussi de pair avec cette indécision. Lorsque votre conjoint, conjointe a besoin de votre avis, soyez sincère. Ne dites pas « Ok, ça me plaît » si ça ne vous plaît pas. Soyez vrai, soyez honnête. C'est ainsi que se construit une relation. En tout cas, là, sur ce mois de juin, il y a quand même quelque chose de très positif. Il y a un espoir parce que vous allez aller chercher. Vous allez chercher à comprendre. Vous allez chercher à évoluer, à vous améliorer et à être beaucoup plus sincère, non pas avec l'autre, mais avec vous, parce que ça part de vous. Pour changer l'extérieur, il faut qu'on change notre intérieur. Et pour cela, vous avez besoin de vous comprendre, de vous connaître en profondeur et d'aller chercher votre propre vérité en ouvrant votre cœur et à l'autre et à vous-même. Savoir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est très important pour votre quotidien. On a l'oubli. L'oubli, ça me ramène à ce que je vous disais tout à l'heure avec la jalousie. Ça me ramène à ces blessures dont je vous parlais, ces blessures de trahison, de rejet, d'abandon. Parfois, il y a une recrudescence de jalousie dans une relation de couple parce qu'on n'a pas confiance en soi, parce qu'on pense que l'autre va aller chercher ailleurs ce que vous ne pouvez pas lui donner. Pourquoi ? Parce que quelque part, vous êtes peut-être un peu fuyant, pas tranché, et l'autre a besoin d'une relation beaucoup plus vigoureuse, j'ai envie de dire. Et vous avez le sentiment que vous êtes oubliable. Mais non, vous n'êtes pas oubliable. Montrez-vous, soyez présent, prenez votre place. C'est en ce sens que je vous dis de vous respecter, de vous honorer, d'être là. Vous êtes dans un couple à part entière, ne vous oubliez pas pour l'autre, n'allez pas tout accepter parce que vous donnez l'ascendant à l'autre. Vous avez besoin de trouver aussi votre place. Et ça peut aussi vous amener à de la jalousie par manque de confiance en vous. Plus vous allez vous imposer, plus vous serez certain de qui vous êtes, plus cette jalousie s'en ira. Après, il y a des jalousies maladives qui se traitent et je vous conseille vraiment de les traiter parce que ça empoisonne la vie et ça vous rend la vie impossible à vous et à l'autre. Allez, justement, petite boîte de la confiance en soi. Voyons voir ce qu'elle a à nous dire pour les poissons. Les poissons qui doivent faire preuve de sincérité, d'honnêteté au cours de ce mois de juin pour retrouver une stabilité. Et voilà, 2 cartes. Alors, je fais confiance à la méthode Coué. Alors, je vous lis, c'est un pharmacien, Émile Coué, qui a mis au point au début du XXe siècle cette méthode d'autosuggestion, l'ancêtre de la pensée positive et autres techniques d'affirmation de soi. La phrase clé que l'on doit se répéter sans cesse. Alors, je vous l'ai dit, chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Répétez-vous cette phrase comme un mantra, peut-être 10 fois, 20 fois par jour, et vous verrez qu'elle aura un effet bénéfique sur vos énergies, sur votre morale et sur vos actions quotidiennes. Deuxième carte. Hop, je n'accepte plus les critiques injustifiées. Là, on est en train de me dire, reparle du travail. Effectivement, dans le travail, vous avez fait tout ce que vous pouviez et vous avez des critiques qui arrivent. On reparle ici de votre blessure de trahison. Vous avez tout fait et on vient vous trahir en vous critiquant. Pensez à vous imposer et n'acceptez pas tout. Alors, les autres n'ont pas forcément raison. Vous voyez, vous aussi, vous pouvez avoir raison. Ni nous, forcément tort. Surtout quand il s'agit de nous. Lorsque quelqu'un nous délivre une critique que nous jugeons
non fondée. Il faut réagir, poisson. Il ne faut pas accepter, courber les chines et partir sans rien dire. Un petit pas de plus vers une meilleure confiance en soi. Donc, on vous critique, défendez votre beefsteak. Ok ? C'est important. Vous avez besoin d'être respecté. Vous avez le droit d'être qui vous êtes. Les autres n'ont pas à vous marcher dessus. C'est important. Sur ce, on a terminé. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Ayez confiance en vous. Affirmez-vous les poissons. Je vous dis à bientôt. Likez et mettez-moi des commentaires. Au revoir.